Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série. C'est un petit peu avec tristesse que je termine cette série parce que j'ai bien aimé mon concept. Je l'ai pas inventé c'est sûr, mais j'ai bien aimé le concept que je vous ai proposé. Du coup on termine aujourd'hui avec la palette de vert. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage, je vous invite à regarder. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous dire ce que j'ai appliqué hors caméra. Donc comme d'habitude, il me quitte plus. La base retouche instantanée de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en soft matte. Avec le fond de teint de la même gamme, Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, donc fond de teint satiné longue tenue, en couleur 150. En anti-cerne, j'ai mis le Tarte, le Shape Tape en couleur 12S fer. Comme d'habitude, il est trop clair pour moi, mais en le dégradant bien, ça fait pas des grosses poches, donc tant mieux. Ensuite j'ai poudré tout ça avec la poudre de chez Révolution, la Super Matte Powder en couleur translucente. Pour le bronzer j'ai mis comme d'habitude la palette Ultra Sculpt and Contour Kit en couleur Ultra Fair C01. Pour les sourcils j'ai appliqué le crayon sourcil rétractable de chez Sephora en couleur 06 Soft Charcoal. Et pour entre guillemets repasser et fixer un peu plus, j'ai mis le Make Me Brow de chez Essence. Et les deux combinants en fait, ça me fait à mon goût, de beaux sourcils. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser comme ça. Là je vais appliquer ma base à paupières comme d'habitude, la base Beauty Bay en teinte 1. Du coup pour le blush, je vais venir appliquer le blush le plus rosé, celui-ci. Et pour l'highlighter, je pense que je vais mettre celui-ci. Alors du coup aujourd'hui dernière palette de cette série et on termine par la palette verte. Du coup je pense que je vais refaire un Halo Eyes, surtout qu'il y a des couleurs super jolies dans la palette de vert. Et on va commencer par ce joli vert juste ici. Ensuite, je vais venir prendre le vert juste à côté. Celui-là, une sorte de menthe à l'eau. Et je vais venir dégrader entre guillemets les contours du vert que je viens d'appliquer. Pour le milieu de la paupière, je vais venir appliquer cette teinte juste ici, qui est très pailletée d'ailleurs. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais le foncer un peu plus et je vais venir appliquer cette couleur juste ici. Et ensuite je vais venir le dégrader avec ce vert juste ici. Pour la muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Max More. C'est le Make Up Pencil en couleur 09 Pine Grove. Donc rapidement ce que j'ai fait, j'ai appliqué le liner de chez Forever Lils, le Sublime Liner en noir. Et comme mascara j'ai appliqué le Size Up de chez Sephora.
Les fossiles, c'est toujours ceux de chez AliExpress. Et maintenant, on va passer aux lèvres. J'avais en tête pour ce maquillage, je crois que c'est le seul maquillage où je savais déjà à l'avance quel rouge à lèvres j'allais mettre. C'est un rouge à lèvres que je mettais beaucoup auparavant. Je l'adore, c'est de la marque 3CE, donc 3CE, Free Concept Eyes. C'est le Dangerous Matte, donc voilà comment ça se présente. Donc c'est le Dangerous Matte et c'est la couleur 809, Tell the Truth. Donc 3CE c'est une marque coréenne encore, mais j'utilise énormément de cosmétiques coréens. C'est la fin de cette vidéo mais également de cette série, on va dire ça comme ça, sur le coffret de chez Nocibé. Donc c'est ma couronne beauté si je me souviens bien, si jamais je me trompe je vous mettrai le nom exact. Que dire, déjà on termine sur une bonne note. C'est vrai que j'ai eu quelques déceptions avec 2 palettes il me semble, je sais plus trop. Il me semble que sur les 6 palettes il y en a 2 où j'ai eu des petites déceptions. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est juste une bonne surprise. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'étais choquée par la pigmentation des blushs. Franchement, les blushs, ils sont d'une intensité. Il faut juste en prendre très peu pour arriver à un résultat juste waouh. Les highlighters, c'est un petit peu moins pour moi, dans le sens où ils sont hyper subtils par contre. Si vous voulez quelque chose de très subtil, très discret, ils sont pour vous. Moi j'aime bien quand ça se voit, quand c'est pailleté. Et les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres dans les petits godets. Donc tout autour là. Non, ça c'est une déception. Enfin, est-ce que je peux dire que c'est une déception dans le sens où je m'y attendais? On va quand même dire que c'est une déception parce que... quand j'ai vu la pigmentation des blushs, je me suis dit les rouges à lèvres vont être waouh. Et en fait non, pas du tout. Ensuite, les rouges à lèvres en tube comme ça, enfin liquide pardon. J'ai essayé que le rouge, j'ai pas essayé le rouge pailleté. Le rouge était, franchement il y avait rien à dire, il était bien. Pas de choses particulières à dire. Le mascara... il ne me convient pas, peut-être pour vous oui mais pour moi non. Mais dans l'ensemble, franchement ouais, c'était une bonne surprise. Sachant que par le passé, j'avais déjà testé des palettes Nocibé. Ma maman m'avait offert une année à Noël, c'était une grande palette. Et on pouvait retirer le miroir du milieu. On pouvait retirer une palette et glisser la palette dans le miroir. Je sais pas si vous l'avez connue. Si j'arrive à la retrouver, je vous mettrai une petite image quelque part. Mais franchement, c'était, j'étais trop heureuse de l'avoir à cette époque. Et c'était de la qualité déjà. Et c'est ainsi que s'achève notre petite série. J'ai pas mal de choses à tester. En fait, j'ai un meuble ici et j'ai... tous les produits que j'ai à tester. Donc sur ce, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu et si cette petite série également vous a plu, n'oubliez pas le petit like, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, bye!